Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h05, ensemble jusqu'à 10h, 0826 300 300 si vous voulez rebondir sur notre question du jour. Ça sonne déjà au standard et on va revenir ce matin sur cette exclusion de son parti pour avoir choisi le Rassemblement National plutôt que la NUP au deuxième tour des législatives. Mathieu Gariel est avec nous, adhérent Renaissance. Bonjour. Bonjour Mathieu Gariel, merci d'être avec nous. Donc vous êtes un militant du Printemps républicain, hein, c'est ça, micro-parti qui a été affilié donc à la majorité présidentielle. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes exclu. Alors, je suis exclu parce que le Printemps républicain s'est fondé sur un combat républicain, comme son nom l'indique, et aussi sur un combat, on va dire, de gauche, qui est la lutte contre le Rassemblement national. Et donc, dire qu'on votera Rassemblement national dans un duel LFI-RN, ça va à l'encontre des valeurs du Printemps républicain. Et donc, on va dire, mon exclusion est assez logique. Oui. Voilà, c'est logique. Et pourquoi vous avez décidé justement de dire, vous, que dans le cadre d'un duel entre le RN, le Rassemblement National, et la NUP, vous voteriez plutôt, c'est ça, hein, parce que vous voteriez plutôt pour le RN? Alors, ce serait plutôt dans le cadre, on va dire, d'un duel LFI, surtout LFI-RN. Oui. Parce que je pense qu'on a des députés PS, des députés PCF ou parfois certains députés ELV qui peuvent être intégrés dans le champ républicain. Mais je pense que les députés LFI et les députés LFI que nous avons eus et les députés LFI qui pourraient être élus demain ne seront pas dans le champ républicain. Je pense qu'ils l'ont quitté depuis longtemps. Et je pense que justement, malheureusement, déjà LFI a un quota de députés acquis ou quasi certain. Et on va dire que c'est un calcul quasiment arithmétique en plus d'être idéologique. Il faut minimiser le nombre de députés LFI. Et voilà. Enfin, c'est ce calcul. Alors, oui, c'est ça. Mais dans ces conditions, pourquoi appeler à voter le Rassemblement National de votre côté, dans la mesure où vous étiez justement au Printemps républicain, qui était contre le RN, quoi? C'est justement pour minimiser le nombre de députés LFI, et j'ai envie de dire, peu importe le moyen par lequel ça passe, et si ça doit passer par le fait d'élire des députés Rassemblement National, ça passe par le fait d'élire des députés Rassemblement National. Et beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu ne dis pas que tu voterais blanc, etc. Mais voter blanc, c'est très bien, c'est très moral, et tout le monde peut se satisfaire de dire j'ai voté blanc contre le RN ou contre LFI. Mais qu'est-ce que ça change à la fin? Puisque de toute façon, le vote ne comptera pour rien. Et si on veut être décideur un peu, alors quand on doit choisir, je ressors souvent cette phrase sur Twitter, c'est Raymond Aron qui dit le choix en politique, c'est pas entre le bien et le mal, c'est entre le préférable et le détestable. Malheureusement, je suis obligé, là, c'est un peu détestable, mais j'essaye de faire un choix quand même, et tant pis, ça doit passer par là. Oui. Mathieu Gariel, donc en tant qu'adhérent, parce que vous avez adhéré à Renaissance tout de même, hein, c'est ça. Voilà, donc le parti, le nouveau parti de La République en marche, quoi, Renaissance. Est-ce que vous ne regrettez pas aussi que, quelque part, Renaissance, par exemple, dans le cas de ces duels NUPS et RN, n'est pas appelé à du nini de leur côté, qui aurait été logique peut-être par rapport, parce que c'est vrai que c'est incompréhensible pour beaucoup d'électeurs, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est-à-dire d'être opposé dans des duels à un candidat de la NUPS, et puis dans le même temps de dire non, mais barrage au Rassemblement National, et il est préférable de donner sa voix au NUPS. C'est vrai que c'est un peu incompréhensible, quoi. Alors pour moi, effectivement, c'est un peu incompréhensible, mais on va dire ce que disent les porte-paroles, on va dire c'est la parole du parti, et donc forcément ils doivent s'astreindre à une parole très très mesurée, et donc trouver un certain équilibre, mais c'est pas forcément de toute façon ce qui va se passer derrière. J'ai un adhérent qui est dans le Pas-de-Calais, dans la circonscription de Marine Le Pen, qui m'a dit les militants ELV nous ont hurlé dessus, insultés, on dit qu'ils guillotineraient notre candidate, etc. Ils iront pas voter pour la candidate ELV. Et honnêtement, je peux les comprendre. Enfin, moi-même, la semaine dernière, j'étais avec le candidat Yanis Bacha dans le 19e, et avec cette directrice de campagne, on a été agressé par des sympathisants LFI
juste parce qu'on a arraché une affiche sauvage qui était collée sur un mur. Et je pense qu'on peut comprendre que des militants et des électeurs refusent cette consigne et ne l'appliquent pas. Ouais. Est-ce que vous avez reçu des soutiens ou au contraire vous avez été très attaqué après vos tweets? Parce que vous êtes très actif sur Twitter. Alors j'ai reçu des soutiens, on va dire quelques soutiens en privé. Oui, c'est ça, caché. Ça a été que ça, des soutiens en privé de gens qui ont été au Printemps républicain, généralement qui ne le sont plus, de soutien de personnes qui sont adhérents Renaissance aussi. Notamment, par exemple, cet adhérent qui vient de la 11e du Pas-de-Calais, et d'autres soutiens en interne, mais il n'y a pas de soutien public forcément parce que c'est trop compliqué pour eux d'assumer ce genre de position. Mais par contre, oui, non, les insultes sur les réseaux sociaux ont plu depuis lundi. Heureusement, j'ai des choses qui me permettent de ne pas trop les voir. Mais oui, c'est des déferlements d'insultes en tout genre. Et alors là, pour ça, non, il n'y a eu quasiment aucun soutien. Et alors, les soutiens officiels du parti, rien que pour, on va dire, un harcèlement en ligne, non, rien du tout. Oui, Mathieu Garial, restez avec nous encore, si vous le voulez bien, quelques instants. Ça fait réagir au 0826 300 300. Et Alexis Poulain sera avec nous et nous dira ce qu'il en pense, justement, de votre prise de position. Et on part à Béziers, avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. J'ai bien écouté les propos de votre interlocuteur. Je me permets de quand même lui faire une remarque. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu de provocation d'afficher sur la place publique comme ça ses positions? Je ne dis pas ses revirements parce que ça serait peut-être insultant pour lui, mais ses positions. Je crois qu'aujourd'hui, il a l'opportunité de voter. Le vote aujourd'hui, c'est un vote qui se fait, qui n'est pas public. Hein, vous êtes dans l'isoloir. Quelle va être sa profonde conviction demain? Il va voter et il va continuer vers le chemin du Rassemblement national. Il va aller vers Macron. Il y a un moment, il faut se poser peut-être cette question-là. Alors oui, non mais alors c'était la question que je lui posais tout à l'heure, mais Mathieu Garial, elle est encore plus directe par Christian. Oui. Qu'est-ce que vous ferez? Oui, si vous votez Rassemblement national, qu'est-ce que vous allez faire par la suite, sachant que vous êtes Renaissance? Alors, mais je l'ai expliqué, les gens comprennent pas forcément quand on le dit comme ça publiquement, mais si j'assume le choix, c'est pour montrer que le choix est possible, et même si on est adhérent Renaissance, et c'est pas parce qu'on vote RN demain qu'on est adhérent RN ou qu'on adhère aux idées du RN. J'ai des amis qui sont au RN, mais c'est pas pour ça que je vais adhérer aux idées du RN. Je suis pour l'Europe, je suis pour, on va dire, je suis plutôt libéral, je suis européen, je suis pro-science, et on va dire que le RN l'a pas toujours été, par exemple, pendant la période du vaccin. Et non, je ne rejoins aucune conviction du RN. C'est juste vraiment un vote. C'est un vote dans le cadre d'un choix entre deux choses. On est obligé de choisir. Je choisis. Oui, c'est comme les Insoumis qui ont voté Macron au second tour de la présidentielle parce qu'ils ne voulaient pas voter aussi pour Marine Le Pen, Christian. C'est ça, en fait, non? Et ça s'est beaucoup produit, quand même, quoi. Oui, mais si vous voulez, il y a un moment, il y a une analyse à faire. Et l'analyse, elle avait été faite justement il y a quelques jours par vous. Hein, 52% d'abstention, grosso modo 10 à 12,5% par victoire et de Mélenchon d'un côté et de l'autre côté du parti Macron. On est quand même actuellement dans une période qui est une période d'interrogation pour la majorité des Français. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez voter, enfin quand je dis vous, pas vous naturellement, mais vous allez voter Rassemblement national, mais vous n'avez pas la conviction. Vous allez voter pour Macron, mais vous n'avez pas la conviction. Moi, je sais pas, personnellement, je vais voter, mais je vous dirai pas pour qui, je suis désolé. J'ai des convictions, j'ai quand même 3 enfants, je vais essayer quand même d'avoir une réflexion intelligente pour permettre aussi aux enfants d'avoir un avenir qui soit cohérent. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est inquiétant. Les gens votent par déni. Mais vous, dans votre circo, vous avez le choix entre qui et qui, Christian? Sans nous dire pour qui vous allez voter. Aujourd'hui, j'ai le choix entre un représentant du Rassemblement national et un représentant de l'équipe de Macron. D'accord. Ah oui. Donc aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, je réfléchis. Vous êtes ni pour l'un ni pour l'autre, quand même.
D'après ce que j'ai cru comprendre. Non, vous jouez à un jeu où je n'adhère pas. Bien essayé, Patrick. Non, j'avais bien essayé, mais raté. Bon, raté, d'accord. Non, Allez, on repart sur le terrain de tennis, si vous voulez. Oui, non. Non, en tout cas, merci. Alors attendez, Patrick, parce que je vais lui offrir une montre à Christian. Ah bah oui. Christian, je vais vous offrir une montre parce que je sais que vous êtes très fidèle à Sud Radio. C'est la Ice Watch. C'est la montre du moment puisqu'elle se puise, en tout cas elle puise son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. C'est l'Ice Solar Power, pardon, pas facile à dire. Ouais. Et en plus elle est éco-responsable. Voilà, on va vous l'envoyer. Allez, merci en tout cas. Dans un instant, puis on va continuer avec beaucoup d'auditeurs qui. Merci à Christian. Beaucoup d'auditeurs qui appellent et qui veulent réagir à ce qu'on vient de dire dans un instant. Et j'aimerais entendre aussi l'avis d'Alexis Poulain. Mathieu Gariel, si vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, évidemment. Allez, on se retrouve dans une petite minute. Oui, et à partir de 9h30, le grand remplacement. Menteur. Quand je dis une petite minute, allez, Patrick, c'est 1 minute 30. Allez, hop, oui, à partir de 9h30, le grand remplacement Mythe ou Réalité. On en parlera avec Hervé Lebras, démographe et historien tout à l'heure. 9h19, c'est la suite des grands débats. Ça sonne au standard 0826 300 300, mais Alexis Poulain est avec nous. Oui, Alexis Poulain et Mathieu Gariel toujours avec nous, donc adhérents Renaissance. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a 5 minutes, militant du Printemps républicain, ensuite adhérent à Renaissance et qui explique, et dans un tweet, il a très bien dit que s'il était dans le cas de figure d'un rassemblement, alors que le Printemps républicain est contre le Rassemblement national, contre les partis qu'il ne considère pas comme républicains, et que s'il se trouvait aujourd'hui dans le cas d'un duel Rassemblement national face à la NUPS, eh bien il voterait pour le Rassemblement national. Pourquoi ? Pour faire barrage à la France insoumise, qu'il ne considère pas comme étant républicaine. Alexis Poulain, qu'est-ce que vous répondez à Mathieu Gariel et à son choix, à son raisonnement ? C'est un choix calculé, politique, pour faire un barrage à la NUPS et donc à la France insoumise, parce que la gauche fait peur. On entend que, imaginez si la commission des finances tombait dans les mains d'un insoumis, mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? La démocratie, c'est ça, c'est aussi une alternance, c'est aussi le fait de ne pas avoir un pouvoir pendant des années et des années pour en faire n'importe quoi. Je crois que 5 ans d'Emmanuel Macron, on a vu 600 milliards de dettes, une inflation qui explose. Tout n'est pas de sa faute évidemment, mais on ne peut pas dire que c'est un bilan phénoménal. Et là, on voit des calculs politiciens parce que, vous savez, à l'époque, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. On se retrouve dans les mêmes calculs parce qu'on veut faire passer la NUPS pour des bolcheviks, des rouges qui seraient là pour manger des enfants. C'est ridicule. Je crois que la France insoumise est en train de devenir un parti de gauche sociale comme les autres. Elle va refonder finalement le Parti socialiste. D'ailleurs, NUPS, c'est New PS d'une certaine façon. Je vois pas ce qu'il y a de non républicain dans la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon était assez clair sur la laïcité, sur aussi la République. Au contraire, je crois que c'est nécessaire d'avoir un débat démocratique vivant. Maintenant, je comprends que des électeurs d'Emmanuel Macron préfèrent voter Marine Le Pen plutôt que Jean-Luc Mélenchon. Mathieu Gariel, alors sur ce que vient de dire Alexis Poulain. Alors moi, je partage pas forcément le côté qui dit justement c'est parce qu'on a peur, les bolcheviks arrivent aux portes de l'Assemblée nationale, déjà parce qu'ils n'y arriveront pas, mais c'est surtout parce que moi, c'est une opposition à des valeurs aussi. Il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, je crois, Daniel Obono et Daniel Simonet ont reçu Jeremy Corbyn. On a eu aucune condamnation, voire on a eu des justifications du déplacement de Jeremy Corbyn à Paris, alors que Jeremy Corbyn a été expulsé de son parti pour ne pas avoir fait le ménage parmi les antisémites. On a même Jérôme Gage, qui pourtant lutte contre l'antisémitisme, qui était là dans sa circonscription de l'Essonne, à nous dire oui, mais finalement, on n'est pas en accord sur tout. Que Jeremy Corbyn soit venu, c'est pas bien, mais ça frise la faute politique. Moi, ça frise pas la faute politique, c'est une faute politique. Quand on a Mathilde Panot qui soutenait des grévistes qui ont insulté un de leurs collègues de la RATP en lui proférant des insultes homophobes parce qu'il voulait travailler, et que enfin Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue, pour moi, c'est pas une question de ligne politique qui soit plus de gauche. Honnêtement, moi j'ai voulu voter Fabien Roussel au premier tour des élections présidentielles pour aider la gauche républicaine à se reconstruire.
quand j'ai vu les sondages qui étaient en train de partir en vrille, j'ai fini par quand même voter pour mon propre parti, mais je voulais aider la gauche républicaine à se reconstruire. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'aide pas du tout la gauche républicaine à se reconstruire. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Bon, voilà, donc on n'arrivera pas à vous mettre d'accord et on entend chacun de vos arguments. Oui. Ça fait réagir au 0826 300 300. Hein. Restez avec nous, Alexis. Oui, et à Perpignan. Oui. C'est Simon qui est avec nous. Simon, bonjour de Perpignan. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai bien écouté vos deux intervenants précédents. Oui. Oui. Bon, évidemment, comme toujours, je pense que ça devient une spécialité chez Renaissance. C'est des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs. Et le premier d'entre eux, évidemment, c'est le président de la République. Oui. Voilà. Bon. Il faut quand même appeler les choses parce qu'évidemment, c'est une stratégie. Je comprends le choix cornélien qu'il y a dans les cas de figure où vous avez et LFI en face, ou la NUPS, comme vous voulez, oui, oui. Et le RN, et pas Front National, comme souvent Renaissance utilise ce terme-là, ainsi que M. Mélenchon, pour pouvoir les rabaisser. Bon, mais ça, c'est encore des stratégies. Voilà, donc le choix cornélien est que s'ils choisissent le choix de raison qui serait quand même plus à gauche, ils se mettent entre guillemets une balle dans le pied. Sinon, il faut qu'ils choisissent effectivement celle ou celui qui n'est pas en mesure de pouvoir faire de l'obstruction au Parlement, quoi. Hein. Ouais. Donc, dans le cas de Mathieu Gariel, vous avez vu, lui, Mathieu, qui est avec nous, il dit moi, je veux faire opposition parce que je ne suis pas d'accord avec LFI et donc je préfère dans ces conditions voter RN, quoi. Même si il est loin, c'est très très loin de ses convictions parce qu'il combat quand même le Front National, le Rassemblement National par ailleurs. Par rapport à lui, parce qu'il a le courage de le dire, oui. de le mettre dans ça, c'est à souligner quand même. Dans le camp effectivement des manipulateurs, mais bon, j'entends tout à fait ses convictions et que je partage tout à fait. Voilà, mais le problème, avoir des convictions et dire que de toute façon, bien sûr, l'abstention ou le vote blanc, ça n'a aucune conséquence pour l'instant, et bien sûr qu'on ne veut pas se modifier le système électoral, parce qu'évidemment, là, ça serait encore plus difficile pour le camp en place actuellement. Je voudrais vous citer un petit exemple concernant le président Macron. Le président Macron, déjà avant les élections présidentielles, ne reporte pas sa présidence à la communauté européenne. On sait très bien pourquoi. C'était stratégique. Il nous refait le coup là avant le départ en Roumanie. Il ne change pas la date du déplacement, alors qu'il y a peut-être des choses plus importantes à faire. Mais pourquoi? C'est encore stratégique. Il va nous revenir en disant: je suis allé à Kiev, j'ai eu le courage, je suis un chef de guerre. Je suis un chef. Ah, excusez-moi. Oui, c'est bon. Non, mais, voilà, donc on a compris votre démarche. Voilà, je suis un chef de guerre, je suis l'homme providentiel, mais vous allez voir, ce que je vous dis là, c'est pas du complotisme, on s'en fout, ça va être la réalité. Je ne comprends pas qu'on ne le soulève pas, ce problème-là. Et chaque fois, il nous fait le même coup. Il diabolise tous les autres partis en les traitant de non-républicains, mais c'est lui le premier diviseur, puisqu'en qualifiant les partis opposants de non-républicains, il qualifie tout l'électorat sans exception, qui votent pour ces partis-là, qui votent peut-être pas par conviction, mais qui votent quand même. Et donc, c'est lui le premier diviseur. Bon, donc, le voyage à l'étranger d'Emmanuel Macron, là, pendant 2-3 jours, vous trouvez ça un peu choquant, quoi. Hein, c'est pas choquant, peu. C'est stratégique. C'est stratégique, c'est stratégique. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est de la manipulation, une fois de plus. Bon, c'est-à-dire, c'est volontaire, c'est choisi volontairement. Bon, merci, Simon. Mathieu Gariel, peut-être un mot, puisque, du coup... Simon disait je reconnais son courage et en même temps il y a de la manipulation derrière. Vous, il n'y a pas de la manipulation, quoi. Alors j'entends ce que dit votre auditeur, hein, mais enfin moi je suis plutôt justement, c'est ce que je dis souvent aux gens que je croise tous les jours, je leur dis. Moi, je suis plutôt en marge, parce que je suis en marche, mais je dis ce que je pense. Et honnêtement, hein, quand j'entends qualificatif de manipulateur, etc., pour moi, j'espère qu'il ne me le donnera pas. Et après, pour ce qui est du président, il y a forcément toujours de la communication, des choses qui sont calculées. Et à l'inverse, est-ce que, par exemple, les résultats des législatives ont été calculés? Honnêtement, j'ai vu un article du Canard enchaîné où un ministre disait ces conseillers de l'Élysée qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain et qui ont conseillé au président de ne rien faire et de rester silencieux pour ne pas faire trop de vagues et essayer d'avoir une belle majorité. On voit où ça nous menait, où ça nous a mené. Et honnêtement, il y a toujours des calculs politiques, mais il y a aussi plein de fois
où il n'y a pas de calcul politique et où on se rate lamentablement. Et là, je pense pas qu'on puisse l'accuser de calcul politique pour ce qui est de là où on est et des résultats qu'on a aujourd'hui. Ouais. D'un mot, Alexis Poulain, merci. Et Mathieu Gariel, d'un mot, Alexis Poulain. C'est-à-dire que vous savez que si vous votez pour le Rassemblement national, ça vous aidez ce parti ou n'importe quel parti, puisque chaque député permet au parti de se financer. Donc c'est une stratégie aussi qui n'est pas forcément la meilleure si vous luttez par ailleurs contre le Rassemblement national. Ça, c'est pour les électeurs d'Emmanuel Macron. Donc, je ne comprends pas vraiment la logique in fine. Après, on verra dimanche. Je crois que le jugement des urnes est là. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et je crois qu'on n'en parle pas assez, c'est le taux d'abstention qui est catastrophique. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment le souci qu'on devrait avoir. Tout parti confondu. Si on aime la République, le problème, il est là. C'est-à-dire que non, mais ça, c'est vrai. Les citoyens qui abandonnent leur citoyenneté. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réflexions à engager après ce scrutin, probablement, parce que maintenant c'est un peu trop tard, mais c'est vrai qu'il y aura probablement des réformes à faire. C'était le sens d'ailleurs de notre débat d'hier matin. Merci à vous, Alexis Poulain, Mathieu Gariel, et vous, vous étiez très nombreux au 0826 300 300. Vous pouvez continuer d'appeler et de réagir, évidemment.